Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina et du Mali. Fortune diverse pour les ex-premiers ministres. Au Burkina, le Conseil des ministres a procédé ce mercredi 13 août à la nomination de Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela au poste de président de l'Institut des peuples noirs Farafina, IPN Farafina donc. Il a été récemment créé pour promouvoir le panafricanisme et la souveraineté, la renaissance culturelle africaine. Cet institut veut d'une façon très claire traduire de façon concrète la vision du capitaine Traoré pour la souveraineté totale du Burkina Faso, et qui de mieux pour le diriger que son ex-premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est revenu donc aux affaires après son départ du gouvernement fin 2024. Fortune diverse par rapport à son homologue de l'époque, le Malien Choguel Kokala Maïga, qui aussi en fin d'année, en novembre 2024, a été limogé, il a quitté les affaires. Sauf que quand Apollinaire Kielem de Tambela observe le silence depuis son départ, Choguel Maïga, lui, n'a pas cessé de se prononcer sur la situation de son pays et de critiquer ouvertement les militaires au pouvoir. Lui, actuellement, il est en garde à vue pour une affaire de détournement. Comment comprendre cette position de premier ministre civil pour des militaires qui ont pris le pouvoir? Ils ont été limogés pratiquement dans la même période, écart de quelques jours, pratiquement un mois. Et puis l'un, il continue par parler, l'autre, il se tait, celui qui se tait revient aux affaires, celui qui parle, il est sur le point d'avoir un procès. Que dire de la situation? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous. Horus Donkovi, cette question m'intéresse bien. Que comprendre de cette situation au Mali? Choguel Maïga a parlé, il est en tout cas accusé de détournement pour le moment. Au Burkina, Apollinaire Kielem de Tambela s'est tué, il est revenu aux affaires pour promouvoir en tout cas l'idéal porté par le capitaine Traoré. Bon, alors peut-être qu'il faut le voir de façon différente. Il s'agit bien sûr, il s'agit de l'AES, mais il s'agit de deux pays différents, avec deux réalités, deux historiques politiques différents, de deux leaders différents, avec deux premiers ministres qui sont différents. C'est-à-dire le Choguel Maïga n'est pas le monsieur de Tambela, Ibrahim Traoré n'est pas Assimi Goïta et le Burkina n'est pas le Mali. Donc l'histoire politique, l'histoire de la construction des deux pays, les projections des deux leaders, même si elles vont dans le même sens, ne sont pas forcément au même niveau d'initiative. Lorsque Ibrahim Traoré nomme le Premier ministre au poste que vous citez, en réalité, pour quelqu'un qui s'intéresse aux histoires des mouvements gauchistes, ça a tout son sens. Parce que justement, la première des choses qui est importante, c'est la propagande, c'est l'idéologie, c'est le chaînon des réflexions sur lesquelles on va s'appuyer pour gouverner. C'est ça qui va guider. Par exemple, vous prenez à l'époque Mao, il y avait le petit livre rouge, ou vous prenez l'URSS avec un certain nombre de réformes, vous prenez même le Brésil actuellement avec Lula avec un certain nombre de réformes, et ainsi de suite. Donc, il faut que les personnes intègrent le programme, la vision, l'idéologie, pour pouvoir comprendre les réformes économiques, politiques, stratégiques qui vont être émises dans le pays. Nous, dans la plupart des États africains, vu qu'on est si vous voulez, dans un système de droite où tout est capitalisme, tout est néolibéral, la première des choses à laquelle on pense, c'est la bourse, c'est l'argent. Donc, forcément, le cheminement ne peut pas être le même. Et lorsqu'on voit pour le Mali, on a un Choguel Maïga qui, à la base, est un homme politique. Donc, oui, dans le processus qui est celui de retirer le pouvoir à des concurrents politiques qu'il juge incompétents et à l'appuyer, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, en tant qu'homme politique, Choguel Maïga lui-même, forcément, a une projection pour son pays. Ce n'est peut-être pas la même étiquette que Tambela, qui, oui, si bien sûr il a été nommé Premier ministre,
ne s'est pas positionné dans les années précédentes comme étant un leader politique qui veut briguer la magistrature suprême et qui a une projection. Il a épousé la projection d'Ibrahim Traoré qui, on le sait, est en griffe sankariste. Et Sankara était quelqu'un qui, grosso modo, était un non-aligné. Donc, qui avait des projections bien définies en fonction des paradigmes africains. Et je pense que, comment dirais-je, les deux différents destins de ces deux personnes s'expliquent totalement. C'est-à-dire dans le sens où, comme je disais dès le début, ce ne sont pas les mêmes personnes, elles n'ont pas le même passif et elles n'ont pas à la base de leur carrière les mêmes projections et les mêmes objectifs. Le poste tel qu'il est dénommé dans notre inconscient collectif actuel n'a pas l'air très glorifiant. Parce qu'on dit, oui, panafricanisme, ainsi de suite et tout ça. Mais en réalité, si on s'était transposé il y a 60 ans plus haut, il aurait tout son sens. C'est un poste clé. Parce qu'il s'agit vraiment de restructurer si vous voulez, l'inconscient collectif du pays de façon à ce qu'il puisse se projeter. D'ailleurs, si vous prenez la plupart des grands États, dans le cas de la Chine, le renouveau chinois technologique et scientifique a dû s'appuyer sur un renouveau, comment dirais-je, philosophique. Ce n'est pas pour rien qu'on va être dans l'éducation constante des masses. Vous prenez Cuba, ça a été la même chose. Vous prenez la plupart de la Russie, ça a été la même chose. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Vous prenez le Japon, parce que j'ai cité des pays de gauche. Vous prenez le Japon s'est fortement appuyé sur un renouveau, comment dirais-je, un renouveau, je veux dire, psychologique, un subconscient collectif qui va s'appuyer sur des paradigmes locaux traditionnels. C'est la raison pour laquelle vous prenez le japonais, il peut être scientifique, il peut être technologique, mais fondamentalement dans sa démarche psychologique ou dans son attitude sociétale, il s'appuie fondamentalement sur de la tradition japonaise. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà, donc cela prend tout son sens. Merci beaucoup. Donc pour vous, ça n'a rien à voir avec une certaine comparaison. Les cas non, ne même sont pas. les Oui, les cas sont le passif du Mali et du Burkina. C'est absolument pas la même chose. Quand vous prenez comment on appelle vous prenez la gestion du Mali, prenez Modibo Keïta, prenez le passé avec Modibo Keïta, vous prenez Moussa Traoré, après on a eu Alpha Omar Konaré, et ainsi de suite, la trame. Vous prenez le Burkina, vous prenez la même trame, vous prenez le passif même médiéval, où on vous dit que le peuple Mossi est un peuple qui n'a jamais été dominé, et ainsi de suite. Il y a tout un narratif qui construit les personnalités. Quand vous prenez l'âge de Ibrahim Traoré, je pense qu'il n'a même pas la quarantaine, vous voyez l'âge à laquelle il avait en 84 quand Sankara se fait assassiner. Vous avez toute une trame. Vous prenez le président du Mali, vous essayez de remonter sur son parcours et ainsi de suite, et ce qui s'est passé au Mali par rapport à ce parcours. Vous voyez que les constructions des personnalités sont totalement différentes. Merci beaucoup à vous, Russe. Donc oui, Louis Kamako, fortune diverse pour les deux ex-premiers ministres. L'un, après son départ, est revenu aux affaires pour diriger un institut qui porte l'idéal du capitaine Traoré. L'autre, après son départ, s'est prononcé sur certaines situations. Il est aujourd'hui en garde à vue. Oui, bien évidemment. Et moi, mon analyse va porter sur deux volets. D'abord sur le comportement d'après le poste des deux personnalités. D'abord, quand vous prenez Tambela, le Premier ministre burkinabé, comme tu l'as dit, depuis qu'il a été démis de ses fonctions, il se muait dans un silence total. Il ne parle pas, il n'est jamais allé critiquer le régime parce que intérieurement, il sait que si un petit audit arrivait à être fait, il sera peut-être rattrapé par son passé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous dit que c'est souvent rare de parler de la sainteté des gens qui, à un moment donné, ont occupé certains postes clés d'une nation. Tambela, je crois qu'il a compris, c'est pour cela qu'il s'est tué. Je ne pense pas qu'à l'époque, il a été remercié et il avait digéré. Je ne pense pas que même sportivement, peut-être qu'il a pris sportivement,
et il attendait justement son moment. Il n'a jamais critiqué le gouvernement Ibrahim Keïta. C'est vrai qu'il peut le faire. Ibrahim Traoré, c'est vrai qu'il peut le faire, mais peut-être de façon discrète, pas publiquement. Ça, c'est un. Et quand vous prenez le Premier ministre Choguel Maïga, ça n'a pas été le cas. Depuis qu'il est démis de ses fonctions, il n'a jamais multiplié des sorties médiatiques. Alors qu'on vous dit que vous êtes dans une situation particulière et que certaines restrictions doivent être de mise. Je crois qu'à un moment donné, lui-même, il faisait partie de ces acteurs-là clés qui ont inculqué de telles valeurs au sein des citoyens maliens que, puisque le Mali vivait une période exceptionnelle, il doit y avoir des situations exceptionnelles. Maintenant, aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté de la plaque. Et il trouve que ce qu'il faisait, parce qu'il fait partie du régime, quoi qu'on dise, à un moment donné, il a légitimé ce coup d'État. Il a donné un poids, justement, au gouvernement de Ibrahim et de Assimi Goïta. Parce que Choguel Maïga, c'est une personnalité très respectable là-bas au Mali. Ça, on ne doit pas l'oublier. Mais une fois qu'il a accepté, justement, collaborer avec ce régime-là, il est lié. Il est lié. Et donc, pour vous, il ne devrait pas avoir la position qu'il a eue. Il ne doit pas normalement avoir la position. Je crois que le docteur Choguel Maïga le sait bien plus que moi. Parce que quand quand vous êtes Premier ministre, par exemple, d'un pays, il y a ce qu'on appelle souvent des secrets d'État. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Il y a des choses, même si vous trouvez que ça ne va pas, que vous devez fermer les yeux là-dessus. Parce que vous avez à un moment donné co-gérer le pays avec ceux qui sont aux affaires. Est-ce qu'il y a ce qui est un peu décevant, entre guillemets, parfois, c'est que les choses qu'il dénonce aujourd'hui, je pense que c'est des choses en réalité qui se faisaient quand il était également au gouvernement. Donc, vous m'excusez, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est peut-être faire preuve d'une certaine malhonnêteté pour faire croire aux gens que voilà, moi je suis saint et les autres ce sont des démons. Je crois que c'est des choses qu'aucun être humain ne pourrait accepter. Il y a une évolution de la situation. Par exemple, la suppression carrément des partis politiques, le mandat de 5 ans accordé au général Assimi Goïta sans élection, ainsi de suite. Ce n'était pas des choses autant de... Non, mais la suppression des partis politiques, le mandat de 5 ans accordé au capitaine, en fait accordé au président Assimi Goïta, je pense que ce ne sont pas des décisions qui sont tombées comme ça, ce ne sont pas des décisions qui sont tombées du ciel. Les discussions ou bien les processus ayant amené justement à cette décision-là auraient été peut-être amorcés quand Choguel était encore aux affaires. Alors, le deuxième aspect de votre analyse, rapidement. Le deuxième, c'est que vous avez deux pays qui sont membres d'une même association, mais qui ont des stratégies gouvernementales différentes. Vous avez par exemple un pays comme le Burkina Faso qui, depuis un moment donné, a décidé de ne plus envoyer des gens systématiquement en prison. Pour les autorités burkinabées, les maisons d'arrêt ne doivent plus constituer des lieux où des gens doivent aller forcément expier leur peine. Quand vous êtes en infraction ou bien quand on vous soupçonne de quelque chose qui est antidémocratique, on va trouver peut-être des actus pour vous faire payer pour ce que vous avez fait. Vous envoyez par exemple au front? Voilà, vous envoyez par exemple au front. J'ai écouté le président Ibrahim Traoré qui disait qu'il tend vers la fermeture de certaines prisons pour que les maisons d'arrêt ne soient plus forcément celles-là où on va justement régler les comptes à des gens qui sont hors la loi. Donc je pense que c'est une stratégie. Et ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple quand vous prenez le Mali, ce qu'on reproche aujourd'hui au docteur Choguel Maïga, c'est le détournement des fonds. Je crois qu'au Burkina Faso, ce que IB aurait souhaité, c'est qu'il arrive à rembourser ces fonds-là et qu'on lui colle des amendes. Je crois que le Burkina Faso a pris une résolution pareille, c'est-à-dire que quand on fait des choses qui sont contre nature, ou bien quand vous êtes hors la loi, que vous êtes en infraction, on vous colle des amendes. Et je crois qu'en le faisant, on le fait aussi, non seulement on rafoule la caisse de l'État, mais on fait évoluer la lutte. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de révolution et tout, on a besoin également des moyens financiers. Donc, je crois que c'est une forme de mobilisation. C'est un moyen de mobilisation que les autorités burkinabées ont trouvé comparativement en fait aux autorités maliennes qui justement continuent justement pour envoyer
des gens en prison. Merci beaucoup C'est-à-dire, à vous tous. Rapidement, quelques oui, secondes. en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que dans le cas du Burkina Faso, on voit bien que IB est dans le changement de paradigme locaux. Voilà. C'est pas rien, le fait d'arrêter des gens qui grillent le feu rouge. C'est des changements de paradigme locaux qui, à terme, dans 5, 10, 15 ans, vont changer le mindset des populations. Samir Ourosama, de fortunes diverses pour les deux ex-premiers ministres, celui du Mali et celui du Burkina. L'un nommé à un nouveau poste, l'autre est devant, en tout cas, doit faire face à la justice pour des accusations de détournement. Ben écoutez, docteur Guillaume, je pense que ces deux pays se retrouvent dans la même situation. Hein. C'est-à-dire que vous avez deux pays qui ont quitté la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils ont quitté la CEDEAO de la même manière, au fait. Vous avez... la CEDEAO vient voir avec... Attends que je termine. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans la même situation. Ils ont quitté la CEDEAO de la même manière. Ils font face au groupe djihadiste et au groupe terroriste. Ils ont créé une confédération qu'ils appellent l'Alliance des États du Sahel. Ils ont dénoncé un certain nombre d'accords avec les puissances occidentales. Ils revendiquent leur souveraineté. Et donc, ils se retrouvent dans une situation similaire. C'est-à-dire donc, quand on pense que les situations ne sont pas les mêmes pour vous... Non, mais écoutez, ils sont dans une situation similaire. Ce sont des camarades de classe. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, après, mais docteur Guillaume, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux, docteur Guillaume. Nommer quelqu'un à la tête d'un institut de peuple noir, Farafina, c'est comme nommer quelqu'un à la tête de l'ENA, École nationale d'administration. Mais attendez, IPN, ce n'est pas une institution de la République. Soyons sérieux, ce n'est pas une institution de la République. Donc on ne peut pas quitter d'un rang de Premier ministre et qu'on te nomme à la tête d'une école de formation, fût-elle idéologique, fût-elle confirmation de souveraineté, l'école là a quel budget? Lui, en tant que Premier ministre, il a quitté de ce rang-là. Maintenant, il devient directeur d'une école ou président d'une école. Mais il a quel rang? Ce que tu es en train de dire, c'est qu'un président... Ça veut dire qu'un président ne doit pas quitter le rôle de président. Il est président d'une école de formation. Il occupe quel rang dans le protocole de l'État? Ce n'est pas une institution. Au niveau protocolaire, il a été dégradé. Est-ce que ça mise... Ce n'est pas une institution. Attendez, ce n'est pas une institution. On va laisser dans les autres pays, il y a certaines institutions qui sont en mes amis, soyons sérieux. Toutes les institutions de la République sont prévues par le constituant. Dans la constitution burkinabé, il n'y a pas une institution qu'on appelle IPN. Soyons sérieux. Non, mais est-ce qu'il est obligé d'être dans une institution? On ne peut pas quitter d'un poste de Premier ministre et devenir président d'une institution de formation. Pourquoi? Et se dire que parce que on a gardé le silence, là on est récompensé et tout. Je pense que c'est un faux argument. Le deuxième élément, quand vous regardez les deux profils, mais Choguel Maïga, c'est quelqu'un qui a fait sa formation en Russie. Mais le Premier ministre burkinabé, c'est quelqu'un qui a fait ses études non seulement à Ouagadougou, il a fait l'université de Lomé, après il est allé continuer ses études en France. Et donc vous comprenez l'idéologie que chacun partage. Choguel Maïga, il a occupé de postes ministériels. C'est un acteur politique de longue date. Il a été capable de dire au président Ibrahim Boubacar Keïta qu'il n'était pas d'accord avec sa manière de gouverner. Il a été capable de dire au président Toumani Touré de lui dire que sa manière de gouverner, il n'était pas d'accord. Il fut l'un des premiers opposants à s'être levé contre l'état de gouvernance de Ibrahim Boubacar Keïta en rejoignant le M5, dont il a été le président. Il a été proposé comme Premier ministre dans le gouvernement Ouane. Il a refusé. Et donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, de telle carrure, qui a un parcours politique riche, et qui se retrouve dans une situation où on veut faire de lui une caisse de résonance, comme on a fait du Premier ministre burkinabé, où lui il est là en tant que statut, où les décisions sont prises au niveau donc de la présidence, sous la présidence donc du capitaine Ibrahim Traoré. Mais vous ne pouvez pas comparer les deux situations. Vous avez Choguel Maïga, vous avez Choguel Maïga, vous avez Choguel Maïga, beaucoup. Soit vous prenez la parole, vous parlez, ou soit vous me laissez parler. Ça va terminer rapidement. Vous exprimez vos opinions, et
personne ne vous dit que vos opinions sont légitimes. Non, mais et personne ne dira que vos opinions sont correctes. Et donc, laissez les gens exprimer leurs opinions de façon libre, véritablement. Et laissez les téléspectateurs juger de la pertinence des opinions des uns et des autres. Je pense qu'on doit pouvoir se respecter sur le plateau. Non, écoutez, docteur Guillaume, je pense qu'on doit arrêter ces amuseries, ces amusements, ces distractions et voir la réalité en face. Choguel Maïga, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le dicte les choses. Et à plusieurs reprises, il a eu à dénoncer un certain nombre d'actions qui ont été posées par la présidence de Assimi Goïta, où il était exclu d'un certain nombre de décisions. Mais aujourd'hui, vous avez Choguel Maïga qui est poursuivi pour ses actions politiques, qui est poursuivi pour son franc-parler, qui est poursuivi parce qu'il n'est pas d'accord sur la manière. Vous faites des charges retenues contre lui. Écoutez, vous savez comment ça fonctionne dans la plupart des pays qui connaissent des transitions politiques. Et des pays qui ont connu des coups d'État véritables comme le Mali. Et que dire de Kielem de Tambela? Mais vous savez, c'est quelqu'un qu'on peut balancer de gauche à droite. Et aujourd'hui, et comme c'est quelqu'un qui n'a pas un parcours politique, qui n'a pas une certaine maturité politique, il a été sorti du gouvernement. Je disais en off que dans un pays de gouvernance normale, il y a des personnes qui ne seront jamais Premier ministre dans leur pays. Donc c'est une aubaine pour ces personnes-là d'avoir occupé ce poste-là. Et donc ils ne peuvent que rendre grâce à Dieu. Merci donc quand ils se retrouvent en disgrâce, ils gardent son silence et ils profitent donc de la gouvernance de ces militaires dans ces pays. Merci également.